pour recommander notre programme de chaque matin entre les mains du Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci, nous voulons te rendre gloire parce que tes bontés ne sont jamais à leur terme. Tu les renouvelles chaque matin. La Bible dit à chaque jour suffit sa peine. Ce matin, nous te sommes reconnaissants. Ce matin, nous croyons que c'est toi qui nous donnes la force. C'est toi qui nous donnes le pouvoir. C'est toi qui nous donnes la vie. C'est toi qui nous conduis vers le vert pâturage. Tu restaures notre âme. Je te glorifie, je te bénis. Merci pour cette journée qui vient de commencer. Je te recommande la journée d'aujourd'hui. Je te recommande ce programme. Commence avec nous, finit avec nous. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Nous avons besoin de Réma. Nous avons besoin que tu nous adresses une parole particulière pour opérer de miracles dans nos vies. Je t'élève au-dessus de toutes choses. Sois béni à jamais. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans la joie de pouvoir partager ce matin de bonnes choses, de partager avec vous la parole de Dieu. La Bible dit que c'est une bonne part que nous avons choisie, que personne ne pourra ôter. Nous voulons commencer un nouveau sujet qui est intitulé « L'œuvre expiatoire de Jésus-Christ ». Nous voulons parler de l'expiation de nos péchés, de ce que Jésus a accompli sur la croix pour nous. Nous allons commencer par le commencement. On va lire le premier passage dans Romains chapitre 6, le verset 23. La Bible nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Nous parlons de l'expiation. Dieu, par l'expiation, nous voyons que Dieu a résolu les problèmes du péché et de la relation entre l'homme et son Créateur. Il y avait un souci quand Dieu a créé, l'homme s'est rebellé, l'homme s'est détourné de lui, l'homme a péché. C'est pourquoi Jésus-Christ était obligé de venir mourir. En fait, sa mort a résolu le problème du péché. C'est pourquoi nous parlons de l'expiation. Sa mort a résolu le problème de la relation entre l'homme et son Créateur. Le terme expiation désigne l'ensemble de ce que Dieu exige pour délivrer les hommes de leurs péchés. Nous devons glorifier le Seigneur parce que sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Le passage que nous venons de lire est clair, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais bien aimés, tant que nous demeurons dans le péché, nous sommes morts. Ici, il s'agit de la mort spirituelle. La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme et Dieu. C'est la séparation, donc l'homme est séparé de Dieu. Ce que je voulais dire, la mort spirituelle, c'est le fait que l'homme n'a plus une bonne relation avec le Créateur. Alors Dieu juge le péché. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toutes les fois que nous demeurons dans le péché, nous sommes privés de la gloire de Dieu. Ma prière ce matin
Que Dieu puisse nous délivrer de tous nos péchés. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Alors ce passage nous dit, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Alléluia. La vie éternelle, c'est un don, c'est gratuit. La vie éternelle, ça ne s'achète pas. Avec l'argent, nous pouvons tout acheter, mais nous ne pouvons pas acheter la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle, nous avons besoin de Jésus-Christ. Nous avons besoin de croire en Jésus, de l'inviter dans notre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Ce matin, si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, tu peux le faire aujourd'hui, c'est gratuit. Il faut juste croire, il faut juste inviter Jésus-Christ dans ta vie. La Bible dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Seigneur, la vie éternelle, c'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est le chemin, la vie et la vérité. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Si Jésus vient dans notre vie va changer. Si Jésus-Christ vient dans notre vie, nous ne serons plus la même personne. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on le devient. Pour devenir enfant de Dieu, il faut l'inviter personnellement dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Oh Seigneur, je te bénis pour toutes ces révélations. Je te rends grâce pour ce mécanisme de ta mort. Tu es mort pour que nous ayons la vie. Tu es mort pour ôter nos péchés. Tu es mort pour que ton sang puisse nous laver maintenant. Je te bénis parce que tu as accepté de mourir à notre place. Pécheurs que nous étions, tu te fais pécheur à notre place. Merci pour ton sang. Merci pour ta purification. Je te recommande chacun de tes enfants, quel que soit le péché qu'ils ont commis, que tu puisses te souvenir de ton œuvre rédemptrice, de ton œuvre expiatoire sur la croix, que tu puisses les laver. Oh, je déclare qu'ils sont plus blancs que la neige. Ta parole nous dit, il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ, que rien ne leur condamne, que leurs pensées soient lavées, que tu enlèves toute pensée impure, toute suire dans le nom de Jésus, qu'ils soient plus blancs que la neige. Sois glorifié au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen.